Bonjour Dominique, nous sommes ravis de vous accueillir à l'Alliance française de Rotterdam pour cette magnifique exposition qui va débuter donc ce week-end les 25 et 26 septembre et qui va se dérouler jusqu'à fin janvier. Donc j'aimerais que vous nous présentiez, parce qu'on a la chance de vous avoir ici, que vous présentiez les pièces qui sont présentées à Rotterdam. Alors il faut dire aussi que l'exposition est en partenariat avec la galerie Phébus qui est au bout de la rue et que donc on a une double exposition, on a cette chance d'avoir des tas de pièces de Dominique ici. Voilà, donc peut-être qu'on peut commencer par la première pièce. Très bien, donc je suis déjà ravie d'être ici. Donc cette pièce me semble assez emblématique de mon travail donc, en général. Donc c'est une impression de certains de mes outils que j'utilise dans mon atelier. Donc ce sont a priori des outils qui peuvent sembler, on va dire, de nature assez barbare, puisqu'on peut y apercevoir des chaises perceuses, une chaise elle-même perceuse, c'est-à-dire qu'elle a plus de 8 petites pointes, et lorsque l'on s'assoit, on perce un support. Donc je travaille sur des supports tels que le polystyrène, le papier, des supports d'origine plutôt, on va dire, de nature ingrate. Les papiers, parfois même de mauvaise qualité, ou les cartons, voilà, des papiers de différentes natures. Donc cette planche, voilà, on retrouve, on va dire, les outils de ma passion. Donc c'est plutôt à l'image des outils du Christ. Alors il n'y a pas la couronne d'épines, mais on peut y retrouver des instruments chirurgicaux, des outils liés au jardinage, des doigts en argent qui ont été élaborés à Palerme justement, des échelles piqueuses, différentes roulettes. Donc c'est vraiment une sorte d'inventaire mais incomplet de mes outils au quotidien. Bien, peut-être qu'on peut parler des livres. Oui. Alors il me semblait judicieux en fait dans le cadre de l'Alliance française d'apporter plutôt des éléments liés au monde du livre. Donc le livre a toujours fait partie de mon histoire, de mon enfance déjà, puisqu'enfant je feuilletais beaucoup. J'ai toujours feuilleté les livres, évidemment je les lis, mais je les ai toujours aimés aussi en tant qu'objet. Donc je les estime comme des sculptures, donc je les envisage vraiment dans des formes comme ça d'une grande justesse. Donc en l'occurrence je montre celui-ci sur un support qui est doré. Donc c'est le livre volontairement sacré, c'est le livre rouge, donc c'est presque pour moi l'origine du livre. Donc ne le feuillette pas celui-ci, mais voilà, c'est une masse, c'est un poids, c'est toute notre histoire, et ça se veut presque objet universel. Peut-être les oui, petits, voilà. Donc, alors là, deux dessins issus de grands cahiers de comptabilité, de grands cahiers de comptes récupérés alors dans une braderie. Donc j'ai dépecé complètement le cahier, j'ai rendu les pages autonomes. Donc on y trouve parfois des textes qui ont perdu leur sens d'origine, enfin, entretien, chauffage, timbre. À nouveau le quotidien qui est là très présent, l'aspect domestique de la vie, mais avec des impacts qui viennent complètement bouleverser le sens de départ de la vie au quotidien. Donc c'est un travail autour de la piqûre. L'exposition s'appelle donc Point. Depuis environ une trentaine d'années, j'ouvre les supports, donc à l'aide de petits stylets ou mes fameux outils. Donc soit j'ouvre le support, ce qui apporte un creux ou parfois un relief. Donc j'ai eu, je ne sais pas si c'est la chance, j'ai eu, je dirais presque le privilège d'apprendre le braille il y a plus de 25 ans pour des raisons personnelles. Et c'est ce qui a engagé tout ce travail autour de la piqûre, du point considéré alors vraiment comme une écriture, mais impossible à lire même pour les gens qui ne voient pas, donc les aveugles, mais une sorte d'écriture comme ça hasardeuse, ouverte, qui amène de la lumière, qui est vraiment bâtie sur une sorte de pulsion. Éclatement de la surface, mais ouverture, vitalité, rythme, densité, et toujours très très ouvert, donc stellaire, constellation. Voilà, alors peut-être on pourrait passer à ces deux pièces que j'aime beaucoup, qui sont sur des supports qui interpellent et qui ont l'impression d'être en 3D. Donc si tu peux nous expliquer un petit peu oui. Et le matériel, les matériaux utilisés et l'idée qui va avec.
voir, on avait les dessins sur le sol, et lorsque Dominique les a accrochés, ils ont pris complètement une autre dimension. Donc ça serait bien voilà, qu'on puisse en parler. Donc à nouveau, alors par ces deux cartons sur lesquels j'ai imprimé on va dire, des photographies, ce sont des reproductions de mes œuvres. À aucun moment maintenant on ne voit la présence photographique. En revanche, il y a quand même on va dire, une illustration qui est toujours là. Donc au départ, c'est une impression sur un carton. Il y a une exposition qui a eu lieu à Paris. On devine, on va dire, représenter 5 petites peintures et ici un coin en polystyrène. Donc cette photographie malmenée se trouve dans ce catalogue et rapidement j'étais insatisfaite des reproductions de mon travail. Insatisfaite car c'est toujours trop lisse, trop plat, c'est toujours en deçà de ce qu'est l'œuvre réellement. Donc plutôt que de vivre sur une insatisfaction du livre, j'ai pris le parti de faire une nouvelle œuvre. Donc j'ai agrandi la photographie de départ et à nouveau avec les outils habituels, j'ai retravaillé l'image. Je fais disparaître l'histoire qui est là au profit vraiment à nouveau de la lumière, du point, d'une autre écriture. Donc un dessin à part entière. Bien, alors peut-être la pièce qui est en face. Je peux vous dire quelques mots sur le projet. Oui, alors à nouveau la comptabilité refait surface. En fait, ce sont des dessins, des feuilles de comptabilité aussi, sur lesquelles un mot apparaît en permanence, enfin, le terme à reporter. Plutôt que de reporter la comptabilité, j'ai pris le parti de reporter, de tracer, de copier, de couvrir avec de l'encre et une plume la trame de la feuille, et avec toutes les imperfections que cela engage. Donc volontairement, je m'estime, on va dire, être une sorte de mauvais élève. Je valorise absolument la tâche, la rature, les aléas, ce qui n'apparaît plus aujourd'hui avec l'usage de l'ordinateur. Aujourd'hui, on est en quête d'une norme, non pas d'une perfection, mais tous les essais, tous les aléas sont complètement en retrait. Donc là, je prends le contre-pied et donc, à nouveau une sorte d'écriture du présent aussi. Alors les tables que tu as construites spécialement pour l'Alliance française de Rotterdam, tu peux nous dire un petit mot sur comment elles sont fabriquées et puis ensuite les pièces qui sont présentées dessus. Oui, donc alors vraiment le format on va dire, a été pensé pour le lieu. J'ai aussi, bon, c'est une structure en acier, les pieds sont en doré, ce qui fait écho au livre rouge qui est donc derrière. Et alors, ce sont des livres présentés sur des plaques de polystyrène qui sont peintes, percées et chauffées dans un second temps. Donc, j'ai le souhait ou le désir que l'on puisse consulter différents ouvrages. Donc, là, par exemple, c'est la poésie administrative. C'est un livre qui n'a jamais été présenté pour le moment ailleurs qu'ici, donc c'est la première fois. Donc c'est un journal de comptabilité aussi, c'est un journal constitué de schémas. Je reviens sur cette question on va dire, du lisse, de l'impression qui aplanit les choses. Je voulais contrarier cet aspect lisse avec un support qui est au contraire très tactile. En général, dans les expositions, on ne peut pas toucher. Là, je force quasiment le lecteur, le visiteur à manipuler, à toucher. Et c'est une sorte de petite anecdote où on peut à nouveau, une sorte de talisman. Voilà. C'est aussi un rappel des premières écritures, voilà, qui étaient des tablettes à l'origine soit d'argile ou des tablettes de bois qui recueillaient de la cire. Donc on part des origines jusqu'à une multitude d'ouvrages. Donc là, ce sont, comme je vous disais, des livres d'artistes, donc des livres pensés comme des œuvres à part entière, même s'ils sont parfois édités en 500 exemplaires. Poésie administrative. Ici, c'est un bloc donc, qui fait partie d'une maison d'édition, d'une collection, Friville Édition. En fait, je suis avec quelques amis artistes en France. Nous avons monté cette maison d'édition depuis une dizaine d'années. Et cette collection, où
l'acquéreur est invité, s'il le souhaite, à écrire sur ces pages, sachant qu'il y a déjà des dessins. Donc se pose la question, est-ce qu'on va oser écrire sur un cahier qui se veut œuvre à part entière? Et on peut retrouver à l'étage des essais d'impression avant que le bloc ne soit constitué, massicoté. On peut retrouver des essais d'impression que j'ai à nouveau remodifiés. Voilà, donc je montre aussi l'origine. Merci beaucoup. Voilà. Merci.